Bonjour à toutes et à tous, c'est Minotaur, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, parce que pas le temps, pas de matériel pour et tout ça. Et comme je l'avais dit précédemment, voilà, je dois faire des benchmarks de ma carte graphique, je dois faire des tests et tout ça. Je n'ai absolument pas le temps. Mais j'ai reçu aujourd'hui quelque chose que j'avais envie de vous présenter. On va faire l'unboxing dans un premier temps et on verra ensuite, une fois monté, ce que ça donnera. C'est la présentation d'un écran, un écran gamer. Voilà. Pour moi, c'est vraiment dans cette catégorie d'écran le premier prix, mais il a vraiment l'air pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais déjà vous détailler les caractéristiques. Un écran 27 pouces, Full HD. Voilà, hein, pas trop en demander non plus pour le prix auquel il est. Donc 27 pouces, Full HD, 144 Hz, G-Sync, FreeSync, donc G-Sync compatible. Hein. Mais c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, excusez-moi. L'écran en question, c'est un Dell. Voilà. Alors c'est un Dell que vous allez retrouver pour un peu plus de 200 € sur Rue du Commerce. Voilà. Alors, je vais donner le nom, hein. C'est le S2721HGF. C'est des noms à rallonge. Mais, voilà, dans cette catégorie de prix, bah, c'était entre guillemets moins cher, mais aussi quelque chose de potable. Parce que 27 pouces, bon, certes que Full HD, mais FreeSync, G-Sync en 144 Hz, une dalle VA, hein, et 1 milliseconde de temps de réponse. Ça promet quelque chose de pas mal. C'est pas un écran qui va être pour moi, c'est un écran qui va aller pour mon petit frère, avec l'ordi que je vais monter, avec une 2070 et un Ryzen 5. Voilà. Donc c'est amplement suffisant. Un 2K aurait même, ça aurait été, mais pour du long terme, je vise plutôt la Full HD pour lui. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Je vais monter l'écran, puisqu'en fait a priori il n'y a que l'écran et tout ça. Et puis je vais vous le présenter directement posé sur mon bureau. Alors voilà l'arrière de l'écran en question, c'est très simple à monter, ça m'a pris moins de 10 secondes. C'est vraiment très simple. Vous avez ici la plaque qui vient se mettre à l'emplacement VESA. Vous avez juste à la clipser. Vous avez un bouton derrière pour relâcher en fait directement l'écran du pied avec un petit passe-câble et tout. Et vous avez une belle base pour le pied avec métallique en dessous, exactement comme pour mon écran à moi, le Gigabyte. Ça bougeote un peu, mais ça va. L'alimentation va simplement se faire via un cordon tout simple d'alimentation à 3 broches avec une prise de terre. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un transformateur externe, c'est directement intégré à l'écran. Donc là, pour le câble, on est tranquille. Hein, ça vient péter. Ouais. On a un joystick à l'arrière pour tous les réglages et 4 boutons de pré-réglage. Pour les connectiques, vous avez une prise jack, un DisplayPort et 2 HDMI. C'est tout. C'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. C'est vraiment l'écran dans son plus simple appareil. Je vais maintenant le brancher à mon ordinateur et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on pense de la dalle. Donc une fois l'écran branché, donc je l'ai bien branché en DisplayPort. J'ai pas encore essayé, il n'est pas livré avec. Il est livré avec un câble HDMI et le câble d'alimentation, c'est tout. Mais j'ai des gros doutes sur le G-Sync compatible. J'ai pour le moment pas rencontré d'écran qui fasse G-Sync compatible en HDMI. Voilà. Donc de toute façon, il va falloir que j'investisse moi dans un autre câble DisplayPort pour mon frère, parce que c'est pour lui. Mais déjà, on voit, parce que moi je ne suis plus équipé Nvidia, que le FreeSync Premium fonctionne. Voilà. Il faudra que j'essaye avec son ordinateur. Bon, c'est sûr que comparé à mon 32 pouces, j'ai l'impression de retourner sur quelque chose d'assez petit. Mais le Full HD, bon, c'est vraiment la base, quoi. Il faut pas moins. Mais bah, les couleurs sont pas dégoûtantes du tout. On va regarder un peu ce que ça donne avec ça. C'est pas déconnant. Je ne vois pas trop de fuite de lumière.
En même temps, je suis en journée, mais ça va. Paramètres d'affichage. Les paramètres d'affichage avancés, on est bien reconnu en 144 Hz. Donc là, c'est parfait. On va aller faire un petit tour dans l'OSD. Alors c'est pareil, hein, c'est un écran à 200 €. Donc il n'y aura pas d'OSD Sidekick comme sur le Gigabyte. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y a pas de port USB, il n'y a rien. Il n'y a vraiment absolument rien. Mais voilà, directement dedans, donc je vois FreeSync Premium est pris en compte. Le temps de réponse, on est sur rapide. Stabilisateur de foncé. Stabilisateur foncé. Ah d'accord. Ah, on va laisser l'origine. Hein. On va laisser l'origine tout ça. On a un mode FPS, MOBA RTS, RPG Sport, plusieurs modes de jeu. Comfort View, alors c'est juste un filtre jaune. Chaud, froid, couleur perso, d'accord. Bon. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. On a l'option pour la luminosité, les contrastes. Différentes sources d'entrée. On a bien évidemment sélection de l'entrée automatique. Alors, c'est marqué sur. Je ne sais pas comment ils ont réglé leur traduction ou simplement la mise en page dans l'OSD. Bon, on peut faire avec. Il y a de l'audio, mais il n'y a pas de haut-parleur. Voilà, donc ça... Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment l'écran, un écran très simple, un écran basique. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait le taf. Ça fait clairement le taf. On va voir ce que ça donne. Hein, je pense qu'on va se lancer un petit jeu. Mais je pense qu'il ne va pas être déçu. Donc on se retrouve sur Injustice 2. Je bouge mon micro. Voilà. On se retrouve sur Injustice 2. C'est pas question de jouer ou de vous montrer un peu ce que je joue. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. On va juste laisser pour voir un petit peu... d'un point de vue couleur, juste en standard au déballage, qu'est-ce que ça donne? Je trouve pas ça moche. Les angles de vision sont pas mauvais du tout. Les couleurs ne sont pas dénaturées. On est vraiment, les Dalvea ont vraiment bien rejoint les IPS. Hein. Je commence à vraiment apprécier Dalvea. C'est pas mal du tout. On va faire un petit entraînement en vitesse. C'est fluide, c'est propre. On n'est que sur du Full HD. Bon, on est sur un jeu qui a quelques années, mais on n'est que sur du Full HD. Mais c'est plus que correct. Non, non, c'est propre. Je pense qu'il va être satisfait. Tiens, dites-moi dans les commentaires. Pensez que c'est pas mal comme premier écran pour un premier ordinateur? Moi, je trouve que oui. Hein. J'ai commencé à jouer sur pire que ça, hein, sur du vieux 60, enfin sur du petit 60 Hz, 21 pouces. Mais là, le rendu est plus qu'acceptable. Alors, est-ce que c'est un écran que je peux recommander? Bah, de prime abord, oui. De prime abord, c'est un écran que je ne peux que conseiller pour des gens déjà qui s'en foutent du 2K, de la 4K et même autres, ou toutes ces résolutions-là. Un bête 16 neuvième qui va fonctionner sur vos consoles, qui va fonctionner sur votre ordinateur. En voilà. Hein. Voilà. La certification G-Sync, alors ça c'était vraiment le point important que je voulais, c'est qu'il soit vraiment certifié. Là c'est sur le carton et tout, c'est marqué G-Sync. De toute façon, si jamais c'est pas le cas, je reviendrai vers vous pour vous le dire, pour vous dire attention, c'est de la belle arnaque, mais non. Les couleurs sont pas dégueu. Bon, on est sur une dalle 8 bits, on est sur du 144 Hz, on est sur de la VA, c'est standard, c'est commun à tous. Mais il n'est pas dégueu du tout. Il est bien fini. Les bords sont un poil plus épais, paraissent un poil plus épais que sur mon Gigabyte, mais en vrai, tel quel, dès le démarrage, il est pas mal. Vraiment. Pour 200 €, est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, parce que j'avais parlé, j'avais acheté un écran MSI 24 pouces dans un Leclerc, je l'avais eu à 150 €.
144 Hz, belle DALVA, belle colorimétrie et tout, incurvé un peu moins que celui-là. Et je m'étais dit, écoutez, ouais, c'est pas mal. L'écran est remonté à 190 €, je l'avais eu en promo. C'est un 24 pouces. Pour 20 balles de plus, vous avez un 27 pouces Dell, très sympathique, bien fini, très facile à monter. Ça, c'est vraiment un gros plus. Vraiment, c'est encore plus facile que des Lego. Non, c'est un excellent écran. Donc voilà, pour la présentation de ce petit Dell, c'était à peu près tout. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires. Si vous avez des questions à propos, je serai ravi d'y répondre. Voilà, c'était Minotaur, je vous souhaite à tous une excellente journée.